Voilà les filles, c'est le look que je porte donc dans la vidéo sur les soldes que j'ai faites, le haul. J'espère que ça vous a plu. Euh, Tous les produits qui sont utilisés dans la vidéo sont écrits dans la barre d'infos en dessous. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce vert ou de vous abonner éventuellement pour les vidéos suivantes. Sachez aussi que j'ai un blog, lesastucesdemargot.com et une page Facebook. Voilà. Alors très logiquement, on va commencer donc par le teint. J'utilise le fond de teint donc de chez Bobbi Brown, qui est très hydratant et pour ma peau qui est très sèche et surtout en hiver, il est vraiment parfait. J'ai la peau qui est tellement sèche que j'ai même pas besoin de poudrer mon fond de teint. Donc voilà, j'applique tout ça. J'en mets évidemment sur le cou pour faire un raccord. Et je fais bien attention à presser le fond de teint sur ma peau. Maintenant, j'utilise donc le Airbrush Concealer de chez Clinique. La couleur, c'est Neutral Fair. Donc j'en mets au niveau des cernes, sur le menton pour le ramener un peu à l'avant, au milieu des sourcils pour attraper la lumière et sur la carte sourcilière. On passe à la Urban Decay Primer Potion, donc juste pour préparer les paupières, empêcher le fard de partir dans le creux pendant la journée et puis avoir des couleurs aussi plus vives. Je l'étale au doigt, ça va plus vite. J'en mets sur toute la paupière mobile, plus jusqu'en dessous des sourcils et sous les yeux. Maintenant, avec la Naked 2, je vais venir prendre avec le pinceau de la Naked 2, le côté plat, le fard donc Beautiful, et je le mets sur toute la paupière mobile en aplat. Donc ça, c'est pour que le fard soit vraiment très intense. Comme il est nacré, il va bien attraper la lumière et ça va réveiller un peu le regard, qui peut être fatigué certains jours. Toujours avec le côté plat du pinceau, mais cette fois sur l'avant, je vais prendre le fard Suspect et je le mets dans le creux de la paupière. Donc je l'ai pris vraiment avec le bout du pinceau en fait. Donc je viens créer en fait une ombre dans le creux. Et avec le fard Tease, cette fois sur le côté plus fluffy du pinceau, je reviens dans le creux pour foncer, mais aussi pour matifier un peu, parce que le fard Suspect, même s'il a une très jolie couleur, il est irisé. Et dans le creux de paupière, je préfère fortement mettre des fards mat. Maintenant, j'estompe. Alors là, c'est le gros du travail. Il faut bien estomper. D'ailleurs, comme il m'en reste sur le petit pinceau, je l'essuie sur un mouchoir. J'estompe par petits mouvements circulaires et j'insiste sur l'extérieur de manière à ce que ça soit plus fondu et que ça étire le regard. Avec mon recourbe-cils, je viens lifter un petit peu tout ça. Et donc maintenant, je vais utiliser mon mascara, un de mes préférés, donc le Maybelline Volume Cils à Cils, qui est en couleur noir satin. Ah, mes voisins font des travaux apparemment. Désolée pour le bruit. Donc voilà, donc j'en applique assez généreusement, hein. J'ai coupé la deuxième partie parce que c'est un peu long autrement. Maintenant, donc avec mon tout petit crayon à sourcils, parce que je l'ai presque fini, donc de chez Dior en couleur blonde, je viens remplir légèrement mes sourcils. Je viens pas corriger la forme, rien, juste remplir à certains endroits. Et maintenant avec le Eyebrow Designer de chez Kiko, donc en fait c'est un gel transparent pour les sourcils, je viens fixer les petits poils de manière à ce qu'ils ne fassent pas grise mine pendant la journée. Donc là, avec les yeux, on a fini. On passe à la fin du teint. Donc je prends un peu de bronzer, mais je vais l'utiliser en contouring pour faire ressortir un petit peu les pommettes et l'os de la mâchoire. Donc évidemment, je fais une tête de poisson, puisque je pince la bouche. Mais ça permet donc de bien marquer. J'oublie pas la base des cheveux, sinon ça va faire bizarre. J'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez, sur les ailes, euh, pour l'affiner. Maintenant, donc, on va passer au blush. Alors moi, c'est un blush de chez Clarins que j'ai acheté dans une palette en fait.
Il est très très pigmenté, donc pour ça que je fais bien attention à le taper sur le rebord. Quand je le pose, je l'étire jusqu'à la pommette, enfin de la pommette jusqu'à la tempe plutôt. Par contre, c'était une édition limitée ce coffret, donc je ne saurais pas vous dire où le retrouver. C'est un fard facilement dupable, je pense, que j'estompe bien, puisque comme je vous l'ai dit, il est assez intense. Touche finale, on passe au rouge à lèvres. Moi, je prends le Rouge in Love Rose Rendez-vous de Lancôme. J'adore. Je l'ai acheté donc pendant les soldes. Vous l'avez vu dans la vidéo haul. Donc voici le résultat. Merci d'avoir regardé.